S'il a eu une bonne éducation durant son enfance, il sera un membre illustre de la société. D'un autre point important, à savoir que tout adulte n'est pas apte à prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire, si ses parents lui ont légué des biens, cela ne veut pas dire qu'il pourra les gérer à bon escient. Le discernement est une condition importante ici. On doit avoir un sens de la responsabilité, on doit comprendre comment user de ces biens à bon escient. C'est pour cette raison que vous devez éprouver leur discernement, leur entendement. Si arrivé à l'âge de l'adolescence, on voit que cet orphelin est en train de progresser dans son éducation, dans son comportement général, et qu'il a aussi un bon discernement, on peut lui confier ses biens. On peut lui confier ses biens parce qu'il en a le droit. Lui-même pourra s'en occuper. Il pourra en user à bon escient selon son désir. Mais si par contre, même arrivé à l'âge adulte, il y a des lacunes dans son jugement et qu'on trouve qu'il n'a pas la capacité de gérer ses biens, c'est le tuteur qui sera le gardien de ses biens. Et il va faire ses dépenses selon ses besoins. Et au cours de cette période, lorsqu'il est en train de grandir, parce que ça arrive à maturité beaucoup plus tard, donc au cours de cette période, vous devez leur expliquer comment gérer leurs biens afin qu'ils puissent s'en occuper plus tard. Il y a d'autres qui sont peut-être faibles dans certains domaines, mais j'ai vu qu'ils arrivent à bien gérer leur argent et leurs biens. À moins qu'ils soient complètement dénués de bon sens. Il y a certains qui sont considérés comme des sots, mais ces mêmes sots gèrent leur commerce comme de grands intellectuels n'auraient pas pu le faire. Ensuite, dans ce verset, il est dit que le tuteur ne doit pas faire un usage extravagant des biens légués par les parents de l'orphelin. Ils ne doivent pas faire des dépenses sans compter. Ils ne doivent pas chercher des prétextes afin de profiter à mauvais escient des biens de l'orphelin. Et essayer d'en profiter au plus vite avant que les orphelins n'arrivent à l'âge de la maturité, car arrivés à cet âge, ils auront à confier aux orphelins leurs biens, ou bien ces orphelins vont demander leurs biens, et si leur tuteur a été injuste, ils vont se battre pour recouvrer leurs biens. Dans certains cas, les tuteurs gardent les biens des orphelins jusqu'à leur âge de maturité, mais les orphelins doivent intenter des procès pour retrouver ce qui leur est dû. Il est dit donc que si vos intentions sont mauvaises, vous aurez des comptes à rendre. Afin de restreindre ceux qui ont de mauvaises intentions ou ceux qui sont injustes, Allah a mis d'autres restrictions. Il est dit que si le tuteur est riche et qu'il peut faire les dépenses qui concernent les besoins de base de l'orphelin, qui peut faire les dépenses concernant son éducation et tout, eh bien, ce tuteur ne doit pas toucher les biens de l'orphelin. Il doit pourvoir aux besoins de l'orphelin lui-même en dépensant de sa poche. Yastaghfif signifie qu'il ne doit même pas penser qu'il a le droit de prendre une partie de ses biens pour dépenser sur l'orphelin. Il doit jeter au loin de telles pensées,
car ce sont des pensées sataniques. Toute pensée qui va à l'encontre des commandements de Dieu est une pensée satanique. Celui qui est riche doit dépenser de sa poche. Il doit dépenser de sa poche, quelle que soit la somme qui a été léguée par les parents de l'orphelin à celui-ci. Il est dit aussi que celui qui est pauvre et qui n'arrive pas à pourvoir aux besoins de l'orphelin ou de pourvoir à son éducation, puisqu'il est pauvre, il a le droit d'user des biens légués par les parents de l'orphelin pour les dépenses de l'orphelin. Mais il doit faire ses dépenses avec maintes précautions. Ces dépenses doivent être appropriées et il doit tenir un compte exact de ses dépenses. Il ne doit pas user de cette somme pour ses dépenses courantes qui concernent sa famille à lui. Il ne doit pas dire que l'orphelin vit chez lui et qu'il doit prélever une certaine somme de son argent pour subvenir à ses besoins, pour les dépenses qui concernent son logement ou pour payer les frais d'électricité ou de l'eau. Il y a certains avares ou certaines personnes mal intentionnées qui agissent ainsi. Dans ce hadith, l'on trouve mention de l'importance du fait de s'occuper des orphelins. Il est dit qu'une personne s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et lui a dit que je n'ai pas d'argent et je suis le tuteur d'un orphelin. Le saint prophète lui a dit que vous pouvez prélever une somme de l'argent de l'orphelin, mais ne faites pas des dépenses extravagantes et ne faites pas des dépenses futiles et n'utilisez pas son argent pour augmenter le vôtre. Il ne faut pas, par exemple, utiliser la somme ou l'argent de l'orphelin pour investir dans un commerce quelconque et consommer les profits de ce commerce et retourner uniquement à l'orphelin le capital qui a été investi et le priver des profits. Il ne faut pas non plus économiser son argent à soi et utiliser l'argent de l'orphelin pour ses dépenses personnelles. Ces deux cas de figure sont interdits. फिर एक हुक्म ये है अगर जब भी तुमने que vous soyez riche et que vous n'avez pas à utiliser l'argent de l'orphelin, ou que vous soyez pauvre et que vous avez à en prélever pour ses dépenses, dans tous les cas de figure, arrivé à l'âge adulte, vous aurez à lui rendre tout le bien qui lui a été légué par ses parents. Et vous devez donner tous les détails concernant ses dépenses. Donnez-lui ce qui lui a été légué par ses parents. Mais c'est mieux d'investir cet argent dans un commerce ou un business quelconque et lui présenter toute la somme. C'est-à-dire montrez-lui le capital qui a été investi ainsi que les profits qu'il a eus. Et dites-lui que vous êtes en train de lui retourner le capital ainsi que le profit. Si par contre le tuteur de l'orphelin n'a pas beaucoup de moyens et qu'il a utilisé la somme léguée par les parents pour les dépenses de l'orphelin, il doit donner un compte exact de chaque centime des dépenses faites concernant l'orphelin et il va aussi devoir prendre des témoins lorsqu'il va présenter ses dépenses ou ses comptes, afin que l'orphelin n'a pas de soupçon ou ne nourrisse pas d'animosité à son égard. Des doutes peuvent naître dans le cœur de l'orphelin plus tard.
Dans d'autres cas, certaines personnes, feignant